Bonjour et bienvenue, c'est la Loup des Rennes. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la deuxième partie du manteau pour le patron Lady Steampunk de Simplicité. Si vous n'avez pas vu la première vidéo, courez vite la voir. Pour la trouver rapidement, allez à l'écran de fin. Cette fois-ci, après avoir réalisé le devant, nous nous attaquons au dos. Endroit contre endroit, comme toujours, épingler les découpes 6 du manteau ensemble en faisant coïncider l'écran double, puis piquer tout le long pour créer le milieu du dos. Ensuite, il vous faudra ouvrir les coutures et passer le tout au fer pour aplatir. Nous allons maintenant nous occuper des brides et liens. Prenez votre découpe 8, pliez la bande en deux sur la longueur. Les instructions nous conseillent de piquer à 6 mm du bord plié. Ensuite, la technique, c'est de fixer un fil très solide, voire de la cordelette sur l'une des extrémités avec l'aiguille. Faites passer l'aiguille dans la pliure en vous assurant que c'est le chat qui est vers l'avant. Poussez l'aiguille de l'autre côté et retournez sur l'endroit. Selon votre tissu, il se peut que 6 mm soit trop petit pour retourner ou que ce soit trop compliqué. Dans ces cas-là, piquez à 8 mm. Alors, avant de faire la bride, découpez un petit morceau de tissu aux mêmes dimensions dans vos chutes et faites un essai afin de savoir si 6 mm suffisent pour retourner le tissu. Faites la même chose avec la découpe 9 en fixant les deux bouts crantés ensemble, endroit contre endroit, avant de plier. Prenez la bride, la 8, et découpez 12 morceaux de 5,7 mm de long. C'est précis, attention. Les 12 morceaux faits, pliez-les en deux, alignez-les sur les points pour créer vos passants pour le laçage et bâtissez. Endroit contre endroit, piquez les deux extrémités du dos du manteau aux découpes 7. Faites bien attention à prendre les brides dans la couture. Comme à chaque fois, à la fin, ouvrez les coutures au fer.
Ensuite, il vous faudra recommencer toute l'opération pour la doublure, mais sans l'étape des poches ni des brides. Une fois la doublure faite, endroit contre endroit, épinglez la doublure au tissu principal. Veillez à bien aligner les lignes de couture ainsi que les bords non finis. Cette étape faite, piquez en laissant une ouverture sur le bord inférieur du dos afin de pouvoir retourner le tout. Crantez et biaisez le tissu au coin et courbe et repassez les bords une fois le tissu retourné. Vous pouvez aussi vous servir des parties encore ouvertes des manches pour retourner le tissu, mais selon votre tissu, cette partie peut s'avérer trop petite pour le retournement. Si vous avez laissé l'ouverture dans le bas du dos, il vous faudra faire des points à la main. Avant, créez une rentrée au fer sur la partie ouverte du dos au niveau du tissu principal ainsi qu'au niveau de la doublure. Ensuite, cousez les bords repliés avec un point glissé qu'on appelle aussi point coulier qui consiste à ne prendre que peu de fil du tissu avec l'aiguille afin que votre couture ne soit pas apparente sur le tissu principal. Vous pouvez aussi utiliser le point d'ourlet de couturière qui est à peu près similaire. Sinon, vous pouvez tout simplement utiliser le point invisible qui ne prendra que le tissu replié au niveau du pli.
Maintenant, nous allons passer à ce que j'appelle épaulette, mais que le patron appelle volant. Pensez à bâtir vos emmanchures avant cette étape, endroit contre endroit, épingler puis piquer vos découpes 12 en faisant coïncider les crans simples et doubles. Crantez au niveau des courbes, retournez et aplatissez la couture. Vous pouvez aussi sous-piquer pour avoir un résultat parfait, mais ce n'est pas obligatoire. Ensuite, il faut faire une double ligne de couture pour la fonce, voire une triple si vous avez peur que votre fil casse. Et ceci à l'intérieur des lignes de couture. Doubler le fil de fronce permettront d'exercer moins de pression sur le fil et éviter qu'il casse. Il faut réaliser vos lignes de fronce du cran simple au cran double. Une fois que vous l'avez fait sur vos deux épaulettes, épinglez vos épaulettes sur l'endroit du tissu principal en alignant les bords non finis ainsi qu'en superposant les points. Tirez sur vos fils pour ajuster le tout et répartissez les fronces le plus uniformément possible. Cette fronce-ci sera très discrète, donc pas besoin d'avoir trop d'ampleur. Ensuite, bâtissez. Vous n'aurez pas besoin de piquer tout de suite puisque pour cette partie-là, la couture de l'épaulette sera faite en réalité avec la couture de la manche pour éviter trop de manipulation et trop de points inutiles. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, pensez à liker ou carrément à commenter, voire encore plus à partager la vidéo. Ça aide énormément la chaîne, donc merci d'avance si vous le faites. N'hésitez pas non plus à vous abonner et surtout à activer la petite clochette si vous voulez suivre la sortie des prochaines vidéos, comme par exemple la sortie du prochain épisode. Et du coup on se retrouve nous pour enfin la dernière partie sur ce patron. C'était la Louve, encore merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.